Bonjour, bonjour, bonjour la famille Générale 5 étoiles. J'espère que vous allez bien. Liker, partager la vidéo dans tous les groupes. Famille, vous savez, ces jours-ci, les propagandistes du CNRD ont des affiches un peu partout qu'aux célébrations du 5 septembre. Cette journée sombre où des soldats de la garde présidentielle sont tombés. Et nous allons profiter pour vous expliquer comment nous sommes arrivés à ce jour sombre du 5 septembre et comment les choses se sont déroulées. J'ai tout noté et on va pas à pas. Vous vous rappelez, après le discours du président Alpha Condé à Abidjan lors du forum économique, où le président Alpha Condé avait dit « coupons le cordon ombilical avec la France », c'est-à-dire devant ses amis, une minute, je vais chercher la vidéo si je l'ai ici. Devant ses amis, le président Alpha Condé avait dit de couper le cordon ombilical. Ce que certains n'ont pas du tout aimé. Le discours du président Alpha Condé, la France n'a pas aimé. Et ils se sont mis à le combattre, à le faire partie par tous les moyens. Le discours du Fama à Abidjan, coupons le cordon ombilical, où il a donné des solutions aux États africains. Comment ils devaient travailler ensemble, ils n'ont pas aimé. Ils ont infiltré son armée, poussé le légionnaire Mamadi Doumbouya à faire le coup d'État à son bienfaiteur. Mais, vous savez, il y a eu des rumeurs après le coup d'État, soi-disant que le président Alpha Condé était fatigué, il a voulu donner le pouvoir à Mamadi. Nous avons entendu ces mensonges-là. Vous savez, le président Alpha Condé était en déplacement du côté de Turquie, il est rentré. Il y avait la présence de la délégation d'Érythrée. Ceci était en Guinée pour préparer l'arrivée du président de l'Érythrée. Donc le président Alpha Condé était chargé. Il n'a pas eu le temps de faire un remaniement. Et je l'ai rappelé ici maintes fois. Avant le coup d'État, l'atmosphère qui était en Guinée. Vous vous rappelez tous la lutte contre les narcos. La lutte contre les narcos. Vous pouvez aller avant le 5 septembre, les archives sur YouTube. Vous pouvez aller voir. Il y a un certain Kaba qui avait été arrêté, extradé du Mali, qui était en prison. Voici quelques exemples. Donc, Mamadi Doumbouya était impliqué dedans, était complice des narcos. Donc, la présidence était déjà informée. Les semaines qui suivaient, le président Alpha Condé allait faire un remaniement au sein de son armée. Donc, Namori, 8 ans, chef d'état-major, s'est dit, ah, si on laisse le président Alpha Condé tranquille, le remaniement, lui, il va partir. Donc, lui, il avait déjà fait un deal avec le bandit Mamadi Doumbouya. Namori était déjà informé que Doumbouya est impliqué dans les affaires de drogue, qu'on allait l'arrêter. Mais comme lui, après 8 ans, il doit aller
On doit l'enlever. Il a préféré s'associer avec le narco Mamadi Doumbouya pour renverser son patron, le président Alpha Condé. Mais on a tous vu la suite. On a vu la suite. Comment ça s'est passé? Si le week-end là passait, à partir du lundi, le président Alpha Condé allait faire son remaniement. Parce qu'il était informé de tout. Les narcos, leurs complices, le président Alpha Condé était informé de tout. Et quand il y a eu le coup d'État, les forces loyalistes, nous le savions tous, beaucoup d'éléments des forces spéciales sont tombés le 5 septembre. C'est pourquoi Doumbouya, il n'a pas osé exposer les corps. Le bandit Mamadi Doumbouya n'a pas osé exposer les corps. Il y a eu beaucoup de morts dans les rangs des forces spéciales. Bata est venu, Bata a bien corrigé. Bata a bien intervenu au départ. Quelque chose qui a commencé vers les 4h, 5h. Bata est venu. À ce moment, le président Alpha Condé n'était pas dans les mains des voyous. C'est quand Doumbouya a compris que ça n'allait pas, il a appelé Namouri pour dire, ah, l'affaire là, si tu ne fais pas quelque chose pour dissuader le reste de l'armée, on va tous perdre parce que tu es complice. Voici comment Namouri a dissuadé l'armée. Comment Namouri a appelé, je ne vais pas dire le nom de certains, mais a appelé pour dissuader, pour dire qu'ils avaient pris le président Alpha Condé. En ce moment, le président Alpha Condé n'était pas dans les mains des voyous. Mais Namouri a fait le jeu de Doumbouya. Mais on a vu la suite, ce que ça a donné. Quand ils ont pris le président Alpha Condé, lui-même Namouri est devenu automatiquement prisonnier de Doumbouya. Lorsque tu trahis ton bienfaiteur, tu t'associes au diable, quelqu'un qui n'est rien du tout. Tout le monde a vu le sort de Namouri. Tout le monde a vu son sort. Oui, tout le monde a vu comment ça s'est passé. Il a dit à l'armée loyaliste, si vous n'arrêtez pas, vous allez tuer le président Alpha Condé avec les bandits là. N'eût été l'intervention de Namouri, on ne serait pas là aujourd'hui. Bata est venu corriger ces voyous là. La garde présidentielle avait tenu. Et nous savons la suite. Comment ça s'est passé. Cinquièmement, les bandits, quand ils ont pris le président, ils sont venus connaître le président de signer le document de démissionner. Mais on dit que ce n'est pas au vieux singe qu'on apprend à faire la grimace. Le président Alpha Condé, lui, c'est le peuple qui l'a élu. Il n'a pas pris les armes pour venir. Les bandits ont tout fait. D'ailleurs, ce qu'on ne dit pas, le président Alpha Condé a déchiré les papiers. Et tout le monde avait vu la vidéo où les voyous sont venus arrêter le président Alpha Condé. Je sais que beaucoup de Guinéens ont vu la vidéo où le président Alpha Condé était dans un salon avec les Moriba Haba. Ces Moriba sont où aujourd'hui? Les Michel sont où? Les Ali, ils sont où aujourd'hui? Je vous ai dit, dans l'affaire du président Alpha Condé, il y a Dieu dedans. Hein. Ils sont tous mis à la poubelle. Alia à la poubelle. Michel Lama à la poubelle. Les Moriba à la poubelle. Pierre, tous ceux qui étaient c'est-à-dire au salon avec le président Alpha Condé, ils sont où aujourd'hui? Petit Diané est mort. Kabine Traoré est mort. Souma, mort. Tous ces gens-là sont partis. Combien d'éléments des forces spéciales? Famille. Et
Les bandits continuent toujours à tromper les militaires comme le peuple de Guinée, qu'au soi-disant, le président Alpha Condé a fait un deal avec Doumbouya. Si le président Alpha Condé voulait donner le pouvoir à quelqu'un là, à votre avis, ça se vaurien de Mamadi Doumbouya, ça se bandit de Mamadi Doumbouya que le président Alpha Condé allait donner? Voici des questions que les gens doivent se poser. Et depuis que le coup d'État s'est fait, tous les proches du président Alpha Condé sont humiliés, mis en prison. Si vous voyez que les bandits continuent à s'associer avec, c'est-à-dire à prendre le nom du président Alpha Condé pour se faire aimer dans les fièvres du RPG Arc-en-Ciel, c'est parce qu'ils ont peur de l'homme. C'est-à-dire, je me dis, les gens là, vous n'avez pas honte, le CNRD. Le président Alpha Condé, je l'ai toujours dit ici, aucun politicien guinéen qui a plus d'amis que le président Alpha Condé en Europe ou à travers le monde, aucun politicien n'a un carnet d'adresses plus rempli que le président Alpha Condé. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Personne ne peut nier cela. Le président Alpha Condé qui a osé dire devant tous ses amis, et même le président Alassane Dramane Ouattara lui a interpellé qu'ils étaient en direct. Il a dit, j'assume mes propos. Et voici des questions qu'on doit toujours se poser. Mamadi Doumbouya, le légionnaire français, tout le monde a vu la présence des mercenaires le jour du coup d'État. Avant le coup d'État, il y a un avion. À ce moment, le président Alpha Condé était hors du pays. Il y a un avion qui est venu, qui a fait le tour de Conakry. Le tour de contrôle ne l'avait pas autorisé à descendre. Et c'est le général Namori, le traître, qui est intervenu pour que l'avion descende. L'avion est descendu, l'avion n'a pas été, c'est-à-dire les bagages n'ont pas été contrôlés. On les a conduits à l'hôtel Kaloum, les loger. Les mercenaires que vous avez vus le jour du coup d'État. Et c'est là que les Guinéens doivent se poser beaucoup de questions. Pourquoi la présence? Il y a l'extérieur qui a soutenu ce coup d'État. Et les Guinéens doivent se poser beaucoup de questions. C'est-à-dire pourquoi ils ont soutenu le coup d'État. Je vous ai toujours dit le projet Simandou. L'enjeu Simandou. L'enjeu de Simandou. Imaginez 11 ans, on a eu Ebola. L'économie guinéenne n'a pas eu de problème avec le président Alpha Condé. Et d'ailleurs, il a organisé des élections avec des fonds propres. Il dit qu'il ne veut pas. Ceux qui viennent aujourd'hui se flanquer devant nous, nous sommes des panafricanistes. Il n'y a plus panafricanistes que le président Alpha Condé. Propre élection. Il y a des États qui n'arrivent pas à organiser le président Alpha Condé. Malgré les difficultés d'Ebola, frontières fermées. Mais notre économie se portait bien. Parce que le président Alpha Condé avait fermé beaucoup de tuyaux où des gens se faisaient des millions en dollars. Pour l'intérêt général. Aujourd'hui, le président Alpha Condé n'est pas là. Mais pourquoi les gens ne se posent pas la question? Il n'y a pas d'Ebola, il n'y a pas de Covid, il n'y a pas de crise politique, de manifestation. Et pourquoi notre économie aujourd'hui? 11 ans du président Alpha Condé, le sac de riz, le prix n'a pas varié. C'est resté 215, 230. Le ravitaillement de militaires, jamais. Et si vous regardez les statistiques, l'augmentation des salaires, l'augmentation du nombre de travailleurs à la fonction publique. Mais depuis l'arrivée des voyous, ils ont mis plus de 19 200 personnes à la retraite. Donc c'était de la magie. Et comment le président Alpha Condé s'arrangeait pour payer tous ces fonctionnaires-là? 19 200. Ça c'est presque la population d'une ville. Hein. Vous allez prendre Lola aujourd'hui. C'est presque la population d'une ville. Dans un état sérieux. Vous mettez 19 200 personnes à la retraite. Et avec tout ça, les bandits aujourd'hui n'arrivent pas à payer les fonctionnaires, c'est-à-dire les enseignants contractuels. Ce n'est pas 500 ni 1000.
15 000 enseignants contractuels. 15 000 enseignants contractuels. Plus de 10 mois de salaire. Ce n'est pas 1 mois ni 2 mois. 10 mois de salaire. La Guinée-Ka, vous avez compris. Vous avez compris. Maintenant, l'enjeu. Et 6e mois, avant le coup d'État, et comme je vous l'ai rappelé, la lutte contre les narcos, Moussa Moïse même était à l'époque inspecteur Colombo dans les émissions GG. Pourquoi après le coup d'État, on ne parle plus de la lutte contre les narcos? D'ailleurs, le pays a enregistré des saisies records. 3 tonnes de cocaïne. Les Américains ont escorté, c'est-à-dire ils ont surveillé le bateau. Jusque le bateau est rentré. Ils ont contacté le service antidrogue en Guinée. Ce n'est pas pour rien, ils ont enlevé beaucoup de personnes à l'antidrogue. Et même quand vous remarquez, l'arrivée du CNRD, il y avait beaucoup de saisies. Nos douaniers étaient vigilants. Mais comme ça parlait beaucoup, le CNRD, ils ont remplacé tous ces douaniers dignes, patriotes, les remplacer par des gens qui veulent à l'aéroport, au port de Conakry, partout. Ils ont amené des gens qui travaillent avec eux, même s'ils attrapent. Même s'ils attrapent. Même s'ils attrapent la drogue, ils ne vont pas faire comme au temps du président Alpha Condé. Bon. Famille, vous avez vu la différence? Donc les calots même avaient menacé nos services. Vous savez, les narcos, ils ont beaucoup d'argent. Ils peuvent corrompre les douaniers, ils peuvent corrompre les militaires. Donc les calots avaient menacé. Mais les calots sont libres aujourd'hui, ils sont en Guinée. Ils sont libres de tout mouvement. Pourtant, on avait vu le temps des Dadis ici. Quand il y a eu le coup d'état des Dadis, ils ont bien maté ces gens-là. Mais pourquoi le CNRD ne fait pas autant? Le général Sekouba Konaté, quoi qu'on dise, ils ont lutté contre les narcos ici. Tous les narcos avaient quitté le pays. Et pourquoi ces gens-là n'en parlent pas? 7e point. Le président Alpha Condé avait ordonné, vous savez, les forces spéciales, ils étaient au niveau du palais, avait ordonné que ces gens-là soient le long des frontières. Parce que les forces spéciales avaient été créées pour ça. Parce que la Côte d'Ivoire avait été une fois frappée par l'attaque terroriste. Le Mali aujourd'hui qui lutte contre ces djihadistes. Donc, il était mieux de mettre cette force en place. Et le président avait ordonné que ces gens-là soient le long des frontières. Mais comme Namouri avait soif de trahir c'est-à-dire son bienfaiteur, le président Alpha Condé, travaillait avec ces gens. Et d'ailleurs, avant le coup d'État, Namouri n'était plus gardé par l'armée régulière. Mamadi Doumbouya, avec les Idi Amin, avait réussi à prendre le Naloma. Parce que quand on dit quelqu'un est bête, c'est Namouri. Ils l'ont mis dans leur piège. C'est les forces spéciales qui gardaient Namouri. C'est-à-dire tous ces mouvements étaient surveillés. Idi Amin et Doumbouya avaient déjà la même mise sur lui. C'est pourquoi le coup d'État était facile. Beaucoup ont dit, ah non, c'est un deal. Non, ce n'est pas un deal. C'est des hommes de confiance du président Alpha Condé qui l'ont trahi. Mais pour se servir encore de ce nom, pour tromper, mettez les cœurs à la famille, les gens. Donc, les forces spéciales ne sont pas parties, ils étaient là-bas. Et d'ailleurs, Namouri qui était censé d'éviter que ces bandits-là ne rentrent à Conakry, il était complice. Les forces spéciales sont rentrées, ils ont infiltré la capitale. Ils étaient à Kaloum sans que
les services de renseignement ne détectent leur présence. Huitièmement, et quand ils ont pris le président Alpha Condé, les bandits, vous savez, avant que le peuple ne voie le président Alpha Condé, ça a chauffé d'abord. Le président ivoirien, le président ghanéen sont venus, la CEDEAO a fait des démarches, il y a eu la pression des militants. Paix à son âme aujourd'hui, général Sadiba, qui s'est beaucoup impliqué pour que le président Alpha Condé puisse sortir, aller se faire soigner. N'eût été le général Sadiba, le président Alpha Condé allait mourir dans les mains de ces voyous, de ces traîtres, de ces gangsters. Ça, il faut donner ce crédit au général Namouri, paix à son âme, qui est décédé. C'est lui qui a tout fait pour que le président Alpha Condé puisse sortir. À ce moment, il était le chef d'état-major des forces armées. Il était le numéro 2 du CNRD. Il a tout fait. N'eût été Namouri. 9. Ils sont là à signaler. Mettez le cœur la famille. Ils ne pourront pas. Le médecin principal du président. Parce que si le médecin ne fuite pas des mensonges, comment les gens pourront dire que la santé du président est ceci, cela. Le président Alpha Condé n'avait rien. Déjà, nous connaissons la personne du président Alpha Condé. 11 ans. Malgré son âge, nous n'avons jamais entendu. On a même fois entendu le président Ouattara a été évacué en France, tout ça. On a entendu ça en Côte d'Ivoire. Mais nous n'avons jamais entendu que le président Alpha Condé a été évacué. Jamais. Ok, je voulais dire Sadiba plus tôt. N'eût été, voilà, général Sadiba. Vous savez, Namouri a été chef d'état-major aussi. Je veux dire Sadiba, merci de m'avoir corrigé la partie. N'eût été le général Sadiba qui aurait ordonné que le président Alpha Condé parte se faire soigner. Les voyous ne voulaient pas du tout. Et d'ailleurs, on a vu lors du voyage du président Alpha Condé, même ses biens, sa mallette, c'est-à-dire beaucoup de ses biens, que ce soit son téléphone, son passeport, Bala Samoura. Bala Samoura avait pris beaucoup de documents. Voilà. Donc, c'est pourquoi j'ai dit paix à son âme. Je veux parler de feu général Sadiba Koulibaly qui est décédé, qui a facilité la sortie du président Alpha Condé. Mais le médecin du président, je ne sais pas s'il était en complicité avec les putschistes. Vous avez tous entendu ces rumeurs-là, que le président Alpha Condé est condamné, qu'il est condamné à, c'est-à-dire 6 mois que le président Alpha Condé ne va plus vivre. On a tous entendu ça. Donc, que comme il est condamné, il a voulu donner le pouvoir au bandit Mamadou Doumbouya. Pourtant, c'était faux. Après le coup d'État, ça fait maintenant. Keleti Traoré, vous ne comprenez pas, mes lives sont signalés et vous devez mettre les cœurs. Les bandits vont tout faire, ils ne pourront pas nous faire taire. Donc, comme ils n'avaient pas d'autres arguments pour faire taire les gens, pour calmer les militants du RPG Arc-en-Ciel, ils ont monté ces mensonges-là pour dire que le président Alpha Condé est condamné, qu'il ne s'en sortira pas, qu'il lui reste 6 mois. Et depuis le coup d'État, ça fait maintenant plus de 3 ans. Le 5 septembre, ça fait 3 ans. Le Fama, le président Alpha Condé, vous voyez ces vidéos, il fait le sport. Il est plus en forme que les voyous eux-mêmes. Vous avez vu quelques mensonges des bandits. On a même entendu ici des mensonges de ces gens-là ici. Que telle personne voulait faire le coup d'État, que Dr Diané voulait faire le coup d'État. On a entendu tous ces mensonges-là ici. Vous avez vu un ministre civil
faire un coup d'État. Vous avez une fois entendu ça. Mais tous ces mensonges-là, nous avions entendu. C'est quand lorsque le président Alpha Condé a quitté la Guinée pour la Turquie, que les Guinéens ont commencé à savoir la vérité. Lorsque le président Alpha Condé, qu'on a associé à ces voyous, dire que non, Mamadi a fait un deal. C'est le président Alpha Condé qui va faire tous ces efforts. Donner les bases, c'est-à-dire aller en Chine, signer des contrats, des accords pour la Guinée et venir mettre un vaurien comme Mamadou Doumbouya. Le Guinéen doit réfléchir, même si vous n'aimez pas le président Alpha Condé. La vérité, on ne peut pas cacher. Et on continue à mentir aux gens qu'à via fo molunyene qu'au président Alpha Condé ni Mamadi le Beni Kokerema ni viate. Vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte. Comme ils sont impopulaires pour chérir les militants du RPG, que non, c'est le deal. Quel deal? Quand est-ce que vous allez arrêter de mentir au peuple de Guinée? Vous avez échoué. Vous êtes venus tous les acquis. Les grands projets que le président Alpha Condé avait montés. Les échangeurs. On a tous vu ici. Les maquettes. C'était des échangeurs. Montrez-moi un de ces chantiers-là. Si les voyous ont respecté le plan initial. Ils n'ont pas respecté. Kagbele, 2 fois 2 voies. Regardez ce qu'on nous a donné à Kagbele. 36, allez-y voir. Bambeto, allez-y voir. Côte-tunnel, passage. Les bandits sont venus gâter tout ce que le président Alpha Condé a construit. L'État doit créer de l'emploi, les conditions de travail pour les Guinéens. Mais depuis que les bandits ont venu, ils ont créé quelles conditions de travail? La fonction publique, le président Alpha Condé, il n'a fait qu'augmenter le nombre, créer de l'emploi, créer des PME, créer des projets. En Afrique, tous ces projets-là de développement, en Afrique a créé combien de projets? Agnès. Mais les bandits sont venus, tous ces projets sont couchés aujourd'hui. À part mentir aux gens. À part mentir aux gens. Et avec ça, les voyous viennent qu'ils vont célébrer le 5 septembre. Mais je vous dis, soyez rassurés. Le jour que le Fama va parler, ça va être la fin du film. Vous savez, le président Alpha Condé, il a ce don. La patience, c'est le président Alpha Condé. Il était là au temps du président Lassana Conté. Le président Alpha Condé n'a jamais appelé à des manifestations. Il a mené son combat. Il a fait la prison ici. Dieu a décidé pour lui qu'il allait être le président. Il est devenu président. Et le président, le Fama, il est toujours patient. C'est pourquoi il n'est pas pressé. Si aujourd'hui il peut parler à ses militants, à ses proches, il peut, mais il attend. Le président Alpha Condé ne parle pas pour parler. Les bandits, ils le savent. Les bandits le savent. Donc, les militaires qui doutent, qui pensent que ces voyous-là ont signé un deal avec le Fama, après toutes ces explications, vous devez réfléchir et comprendre que le président Alpha Condé n'a rien à voir avec ces gens-là. Absolument rien. Ils ont peur aujourd'hui. Déjà 3 ans, ça suffit. Tout ce que les autres ont construit pendant 11 ans, ils ont tout détruit. Ils ont tout détruit. Ils ont tout détruit. Aujourd'hui, je vous ai dit, c'est sur la communauté, ils veulent toujours... Vous avez vu le président Alpha Condé ici. Il y a eu l'histoire des Diarra, des militaires ici au temps de Lassana Conté. Vous avez vu un discours du président Alpha Condé s'appuyer sur sa communauté? Non. Vous avez entendu ça? Non. Aujourd'hui, je ne vais pas trop m'attarder là-dessus. Et je vais revenir faire un live spécial là-dessus. C'est pourquoi je dis aux politiciens et je dis aux blogueurs de faire beaucoup attention. Le CNRD, 3 ans, ça suffit
aux Guinéens de comprendre que c'est des vauriens qui ne peuvent rien apporter à ce pays. Ils n'ont aucune notion de la République. Maintenant, c'est l'ethnie. Comme Mamadi est issu de l'ethnie malinké. Il faut créer des foyers de tension, de la division dans le pays. C'est eux qui sont flanqués devant nous ici pour dire que les Guinéens ne se parlaient pas. Quand il y a eu le coup d'État, s'il y a quelqu'un qui les a soutenus, le président Seloudal en fait partie. En quoi le discours de Seloudal à New York, les militants, les supporters du CNR défendent de la récupération? Une manière d'endormir, de diviser. Pourtant, c'est eux qui ont dit que les Guinéens ne se parlaient pas. En quoi le discours de Seloudal? Hein? Le mot Emmanuel, je sais que tu n'as pas été bien éduqué par ta famille et tu n'es pas obligé de regarder ça. Moi, je ne vais pas insulter, moi j'ai été bien éduqué. Tu vois que déjà tu es l'ambassadeur de ta famille, tu es mal éduqué, c'est comme ça que tu te comportes. Mais moi, je ne vais pas être insolent comme toi. Donc, ils veulent faire de la récupération. Sinon, on a tout dit ici sur le président Alpha Condé. Mais la composition du gouvernement, il y avait tout le monde. Le CNRD, c'est pourquoi je dis de faire beaucoup attention. Les communicants du CNRD ne peuvent pas nous parler de bilan parce qu'ils ont échoué. Moi, d'abord, quand je vous parle du président Alpha Condé, je suis fier, je suis à l'aise. Je parle de Simandou, je parle de beaucoup d'aspects. La transformation de notre pays. C'est-à-dire qu'il y a un bilan que je peux défendre. Mais les communicants du CNRD, non, c'est nous qui viennent insulter. Ou parler de Ella Seloudal. Pourtant, ils ont vite oublié. Ils se sont servis de l'UFDG. Ils ont dit c'est le combat de l'UFDG. Qu'au 3e mandat, où nous en sommes aujourd'hui. C'est pourquoi, c'est ça, j'ai dit, les Guinéens doivent réfléchir. Il ne faut pas donner la force à ces vauriens-là. Non. C'est un groupe de manipulateurs. C'est un groupe de manipulateurs. Et c'est pourquoi moi, je ne vais pas tomber dans ce piège-là. C'est parce qu'ils ont échoué. Ils veulent le soutien d'une communauté qui sont en train de faire ça. Mais au Tekano Nyakoroya, ça ne passera pas. Mamadi doit rassembler les Guinéens. Il a fait son coup d'État. Il dit que les Guinéens ne se parlaient pas. Eux, leurs communicants ne peuvent pas venir nous parler ici. Qu'Ella Seloudal a dit ceci, cela. Non. Ça n'a rien à voir avec la gestion du pays. On parle de votre bilan. Ne venez pas vous flanquer ici. S'il y avait un leader qui était opposé au président Alpha Condé, c'est Ella Seloudal. Vous devriez être d'accord avec Ella Seloudal. Si vous n'êtes pas d'accord avec ces gens-là, c'est que vous n'êtes que des bandits, comme on l'a dit. Vous êtes des bandits. Donc, ce qui veut dire, ce que vous reprochez à ces gens, pourquoi vous avez fait le coup d'État? Pourquoi vous avez fait? Voici des questions qu'on doit se poser. J'ai dit le coup d'État contre le président Alpha Condé, ça n'a rien à voir avec le 3e mandat. Ça n'avait rien à voir. D'ailleurs, notre économie, avec tout ce que le pays a subi, Ebola, Covid, crise politique, l'économie guinéenne se portait bien. Je vous dis, on a affaire à un groupe de voyous. Un voyou, c'est quelqu'un qui sème la terreur. Un voyou, c'est quelqu'un qui ne respecte pas la loi. Un voyou, c'est quelqu'un qui ne respecte pas la hiérarchie. Mamadi était dans l'armée, il a respecté la hiérarchie. Non. C'est un groupe de voyous qui est là, un groupe de bandits, en un mot. Donc les Guinéens, voici en quelque sorte comment les choses se sont passées avant le coup d'État et après le coup d'État. Et le soir, je vais venir sur le discours de Ella Seloudal que les gens sont en train d'utiliser. Moi, on m'a envoyé, eux, ils pensent que moi, je suis un maudit comme eux. Moi, je ne suis pas dans un combat communautaire. Hein. Moi, je vous ai dit, la Guinée, pour que le pays avance, l'union le mérite. L'union le mérite. Il faut qu'on travaille ensemble, on s'aime, nous les Guinéens, et le mérite. C'est pourquoi nous avons créé les écoles.
la République, il y a des écoles pour que les meilleurs se retrouvent à la tête du pays. Et donc, je ne vais pas être complice de ces voyous-là dans leur combat communautaire. Je ne le ferai pas. Voilà. Le discours de El Seloudalé n'a rien à voir avec le problème de la Guinée aujourd'hui. On parle de route. On parle de route. Nos écoles aujourd'hui n'ont pas de table-banc. Les fonctionnaires ne sont pas payés. Ce n'est pas le discours de El Seloudalé. Arrêtez de nous fatiguer. On parle du bilan du CNRD. Depuis qu'ils sont venus, ils ont fait quoi de mieux que le président Fakonde? C'est de ça qu'il s'agit. Mais on veut nous endormir avec des futilités. On veut nous endormir avec des futilités. Aujourd'hui, ceux qui gèrent le pays, ils sont tous issus de la même communauté. Vous parlez de ça? Ceux qui nous dirigent aujourd'hui, ils sont tous issus de la même communauté. C'est le discours de Selou. Mamadi est malinké. Idi Amin est malinké. Bala est malinké. Amara est malinké. Pourquoi vous ne parlez pas de ça? Pourquoi vous ne parlez pas de ça? Non, c'est le communautaire, celui a dit ça. Mais ceux qui nous dirigent là, eux là, ils sont comment? Eux, ils sont comment? Parlez-nous. 4 personnes. Ceux qui décident du pays aujourd'hui. Et les autres, ils vont dire quoi? C'est le seul groupe? C'est les seules personnes? Pourquoi vous ne parlez pas de ça? Pourquoi vous ne parlez pas de ce qu'eux, ils sont en train de faire aujourd'hui? Mais quand il s'agit du discours des autres, on prend cela, on essaie d'endormir les gens. Oh, Al-Braye, Al-Tanfer, Al-Braye, Asinita. Ok. Prenez le discours de Seloudalé. Ok? Comme ils pensent qu'ils peuvent endormir les gens. Qui a fait le coup d'État au président Fakonde? Ce n'est pas un Peul qui a fait le coup d'État. Hein. Ce n'est pas un forestier qui a fait le coup d'État. Ce n'est pas un Soussou qui a fait le coup d'État. Encore Manika le coup d'État qui est Manika là. Donc, vous pensez que vous allez endormir les gens? Moumana, Flama coup d'État qui est président Fakonde là. Et là, Seloudalé. D'ailleurs, c'est que le Fama a fait. Beka Oye, chef de file de l'opposition, qui a budget à Kadama. Et vous allez venir avec vos c'est-à-dire vos combines. Et là, Seloudalé a fait, a tenu tel discours. C'est lui qui gère le pays. Si El Seloudalé était le président de la République, il tenait de tels discours. Oui. Mais à un moment donné, arrêtez la manipulation. Tous ceux qui ont fait le coup d'État, qui ont décidé, Albert Manka, vous n'avez rien à dire pour effrayer les autres, pour dire, ah, El Seloudalé, c'est pas lui qui gère, c'est pas Seloudalé qui gère la Guinée. Il ne gère pas la Guinée. C'est vous qui gérez la Guinée. Fermez vos gueules à un moment donné. Fermez vos gueules. Votre manipulation. Vous avez protégé le pouvoir de Alpha Condé, comme vous voulez parler de l'ethnie. C'est eux qui ont fait le coup d'État. C'est eux qui ont pris le président Alpha Condé et l'envoyé à Bambeto. Depuis le matin, ils ne font que m'appeler. Damaro Tiavi, tantata. Je dis, c'est là, je dis que vous êtes des petites personnes. Bodo, groupe ou Bansa. Vous n'avez rien dans la tête. Vous êtes limités, vous êtes bornés. C'est quand quelqu'un gère le pays, il tient des discours. Oui. Donc, un gouvernement, qu'est-ce qu'on ne dit pas ici? Qu'est-ce que Donald Trump n'avait pas dit sur Obama? Même son extrait de naissance. Qu'est-ce que Donald Trump n'a pas dit à Kamala? Qu'elle est indienne, elle est noire. Ça, ces discours-là. Vous pensez que les gens ont le temps pour ça? Mamadi, c'est lui qui a pris le pays, il n'a qu'à gérer. Voici un maudit qui est là, toi, je t'ai dit, Mamadou Kofatou Bari, là, ce n'est même pas ton nom. Moi, si je veux adhérer à un parti, je suis libre, je suis guinéen. Ok? Ce n'est pas un parti chinois. Si je veux adhérer à un parti, je suis libre d'adhérer. Moi, je ne suis pas bête comme vous, là. Vous qui pensez que la politique, c'est la religion. Les cobayes de Ousmane Gawal. Quand on dit les cobayes de Ousmane Gawal, c'est eux. Donc, merci à tout le monde. Le combat continue. On est ensemble. Bonne soirée. Merci d'avoir suivi. Et comme je vous l'ai dit, ce soir, je vais encore parler du discours de El Seloudalé. Alassane Ba, merci à vous. Adjabo Boba, mon frère, mon cousin Damaro, merci à vous. Sekou Damaro, merci. Barry Saraya,
Sidiki BMB Kambara, Ibrahima Diallo, merci à vous. Merci à Sam le Normand Ondeno, merci à vous. Aboulaye Sagno, merci à vous. Merci à Adja Kadia Toutouré. BMB Bolaro, merci à vous. Merci. Mamadouba Koulangel. Mon grand Lobilo Kaba, merci à vous. Merci. Merci à Moussa Siaka. Doumbouya, merci à vous. Barry Abdraman. Berete Ouri, merci à vous. Mohamed Kaira Touré, merci à vous. Le combat continue, on est ensemble, la famille. Khalil Ba, Kouranko Kamine, merci à vous. Moumine Diane, merci à vous. Bakari Potter, merci. Ibidino Diallo, merci. Saïdou Koli Diallo, Bari Salaya. Merci. Abou Eska Konate. Oussou Neva, merci. Mohamed Lamine Kamara. Bonne soirée à